Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Histoire de maillot. Donc avant de vous présenter ce maillot de l'Allemagne 2014-2016 extérieur, je voulais remercier Sohan qui s'est abonné à la chaîne. Alors, pourquoi avoir choisi ce maillot de l'Allemagne extérieur et rouge et noir? Parce que des maillots de l'Allemagne, ils sont souvent blancs, ils se ressemblent, je trouve, assez souvent. Et tandis que ce maillot extérieur, je trouvais qu'il sortait vraiment... Il était original, avec un peu ce motif à la Celtic Glasgow avec les bandes. Donc voilà. Donc avec ce maillot, l'Allemagne est championne du monde, puisqu'elle gagne la Coupe du Monde 2014 au Brésil, avec ce petit badge supplémentaire sur le maillot. Et donc, on peut noter qu'avec ce maillot, ils ont eu des victoires contre le Portugal, les États-Unis, l'Algérie, la France, le Brésil, avec ce mythique 7-1 en demi-finale de la Coupe du Monde, et l'Argentine, donc c'était les matchs durant cette Coupe du Monde. Et après, pour la qualification 2016 et les matchs amicaux, ils ont aussi gagné contre l'Écosse, Gibraltar, la Pologne, la Géorgie, le Chili, l'Arménie et l'Espagne. Ils ont eu également un nul contre le Ghana, l'Irlande, le Cameroun et l'Australie, et des défaites néanmoins contre la Pologne, l'Irlande, l'Argentine, les États-Unis et la France. Alors, niveau palmarès, vous vous doutez bien que l'Allemagne, c'est un monstre au niveau palmarès, 4 fois champion du monde, avec les 4 étoiles qu'on peut très bien voir au-dessus du logo, une Coupe des Confédérations, gagnée en 2017 en Russie, un Jeux Olympiques, 3 championnats d'Europe, une US Cup, une Coupe amateur de l'UEFA, un tournoi du centenaire de la Fédération suisse de football. Donc ils ont quasiment tout gagné à part pour l'instant la National League. Donc voilà. Alors, au niveau historique, la plus large victoire de l'Allemagne, c'était un 16-0. Est-ce que vous savez contre qui? Eh bien, c'était contre l'Empire russe, donc une équipe qui n'existe plus, puisque l'Empire russe n'existe plus. Par contre, la plus large défaite, c'est un 0-9 contre l'Angleterre. On imagine quand même encore difficilement aujourd'hui l'Allemagne prendre 9 buts. Alors, quelles ont été un peu les critiques de ce maillot rouge et noir? Donc le maillot rouge et noir de l'équipe d'Allemagne de football, conçu par Adidas, a suscité des avis très variés parmi les fans et les critiques. Voici quelques avis. C'était un design audacieux. Ce maillot alternait des bandes horizontales rouges et noires, s'éloignant ainsi du traditionnel maillot blanc de l'Allemagne. Ce changement a été perçu par certains comme une approche moderne et audacieuse, inspirée du club allemand du Bayern Munich, dont le maillot présentait également des rayures rouges et noires à une époque. Les fans ont eu des réactions mitigées, bien que certains aient apprécié cette rupture avec les couleurs classiques et le design unique, d'autres fans étaient plus conservateurs et n'ont pas accueilli favorablement ce changement, préférant les couleurs historiques de l'équipe nationale, blanc et noir. Alors, il faut savoir que le maillot a également été vu comme un clin d'œil au maillot extérieur rouge porté par l'Allemagne dans les années 90, lorsqu'elle a notamment remporté la Coupe du Monde. Cette référence a été appréciée par certains amateurs de football nostalgiques. Bien sûr, la qualité d'Adidas, comme d'habitude, les maillots étaient d'une excellente qualité, conformes aux standards d'Adidas, avec des matériaux légers et respirants, adaptés pour les joueurs et les supporters. En résumé, le maillot a provoqué des réactions contrastées, avec un mélange d'admiration pour son innovation et des critiques pour l'abandon des couleurs traditionnelles. C'est vraiment ce que je recherche, un maillot original, donc moi j'ai clairement apprécié cette démarche. Alors, on va passer à la partie anecdotes. Alors, comme j'ai deux maillots d'Allemagne, j'ai donc divisé les anecdotes en deux parties. Donc, on va commencer par l'équipe d'Allemagne, quelques anecdotes dessus. Donc, l'Allemagne est l'une des équipes les plus titrées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec 4 victoires en 54, 74, 90 et 2014. Cela fait d'elle actuellement la deuxième nation la plus titrée derrière le Brésil. Alors, en 54, justement, il y a eu le miracle de Berne. Donc, lors de la finale de la Coupe du Monde 54, l'Allemagne de l'Ouest a battu la Hongrie 3-2, dans ce qui est surnommé aujourd'hui le miracle de Berne. La Hongrie favorite n'avait pas perdu un match en 4 ans, il avait même écrasé l'Allemagne 8-3 en phase de poule. Ce retournement a marqué un moment décisif pour le football allemand. Alors, Joachim Löw a été le sélectionneur de l'Allemagne de 2006 à 2021, 14 ans, et donc notamment ils ont remporté la Coupe du Monde sous ses ordres en 2014. Donc en 2014 toujours, l'Allemagne est devenue la première équipe européenne à remporter un mondial en Amérique du Sud en battant l'Argentine 1-0 en finale grâce à un but de Mario Götze. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce flocage là. Le 7-1 contre le Brésil, donc toujours, j'en ai déjà parlé, en demi-finale de cette même Coupe du Monde, l'Allemagne a infligé une défaite historique au Brésil, 7-1 dans leur propre pays. Ce match-là est resté l'un des résultats les plus choquants et mémorables de l'histoire du football. Je me souviens de ce match, je voyais les supporters brésiliens pleurer, et j'avais de la peine pour eux, et j'avais du mal vraiment à croire au score, quoi. Dès que les Allemands attaquaient, ça rentrait comme dans du beurre, et c'était chaque fois but, quoi. Alors, l'Allemagne a disputé 8 finales de Coupe du Monde, 54, 66, 74, 82, 86, 90, 2002 et 2014. C'est un record partagé avec le Brésil.
Sur ces 8 finales, l'Allemagne en a remporté 4, donc 50%. Philipp Lahm a été un capitaine modèle. Philipp Lahm, capitaine de l'Allemagne en 2014, a remporté la Coupe du Monde avant d'annoncer sa retraite internationale à seulement 30 ans, au sommet de sa carrière. 3 Coupes d'Europe, en plus de leur succès en Coupe du Monde, l'Allemagne a également remporté 3 championnats d'Europe, 72, 80 et 96, ce qui fait d'elle l'équipe la plus titrée dans cette compétition avec l'Espagne. Donc clairement, c'est sûr que moi je me souviens surtout de la finale de 96 avec ce but en or contre la République tchèque. Changement de nom et d'identité jusqu'à la réunification de l'Allemagne en 90, l'équipe représentait l'Allemagne de l'Ouest. Avec la réunification, la sélection a naturellement absorbé l'équipe de l'Allemagne de l'Est, devenue l'équipe unifiée que nous connaissons aujourd'hui. Donc, ces anecdotes montrent la richesse de l'histoire du football allemand et son influence durable sur la scène internationale. Alors, le flocage était Mario Götze, donc un petit historique sur Mario Götze. Il a joué au SC Ronsberg, le FC Eintracht Umbruch et le Borussia Dortmund dans les jeunes. En passant en pro, il va au Borussia Dortmund, au Bayern, il retourne au Borussia, au PSV Eindhoven et il joue actuellement à l'Eintracht Francfort. Donc depuis 2010, il est international allemand avec 66 sélections pour 17 buts, dont un mémorable puisqu'il a offert la 4e Coupe du Monde à l'Allemagne contre l'Argentine. Durant fameusement les saisons 2014-2016, il aura joué 40 matchs avec la Mannschaft et marqua 6 buts, dont celui contre l'Argentine. Alors pour finir sur ce maillot allemand, quelques anecdotes sur Mario Götze. Donc c'est le héros de la Coupe du Monde 2014, je pense qu'on s'en souvient. Donc Mario Götze est surtout connu pour avoir marqué le but décisif lors de la finale de la Coupe du Monde 2014 contre l'Argentine. Son but à la 113e minute en prolongation a offert à l'Allemagne son 4e titre mondial. Joachim Löw à l'époque lui aurait dit avant d'entrer au jeu, puisqu'il est monté, il n'a pas commencé le match, montre au monde que tu es meilleur que Messi. Alors un talent précoce, Götze était considéré comme l'un des plus grands talents du football mondial dès son plus jeune âge. À 17 ans, il faisait déjà ses débuts en Bundesliga avec le Borussia Dortmund, devenu un élément clé de l'équipe de Jürgen Klopp. Forcément, quand on passe du Borussia Dortmund au Bayern Munich, ça fait polémique, c'est un départ controversé. Donc en 2013, son transfert du Borussia Dortmund au Bayern Munich a suscité la colère de nombreux supporters de Dortmund. L'annonce de son transfert pour 37 millions d'euros a été faite juste avant la demi-finale de Ligue des Champions entre le Borussia et le Real Madrid, ce qui a amplifié la controverse. Alors, en 2017, Götze a été diagnostiqué avec myopathie métabolique, une maladie rare affectant le métabolisme qui a impacté sa condition physique et ses performances. Il a dû s'éloigner des terrains pendant plusieurs mois pour se soigner. Après 3 saisons au Bayern, il a connu des hauts et des bas, Götze est de retour à Dortmund. En 2016, bien que son deuxième passage n'ait pas été aussi brillant que le premier, ce retour a montré son attachement au club qui l'a formé. Alors son surnom c'est Godzino. Pendant sa période au Borussia Dortmund, il a été surnommé Godzino, en raison de sa technique et de sa capacité à dribbler, des qualités souvent associées aux joueurs brésiliens. La comparaison avec Messi, lors de son ascension, il a été souvent comparé à Lionel Messi pour son style de jeu fluide et sa capacité à créer des occasions. Cependant, cette comparaison a mis une pression énorme sur ses épaules, ce qui a peut-être affecté ses performances par la suite. Premier buteur en Supercoupe d'Allemagne. Lors de la Supercoupe d'Allemagne 2012, Götze a inscrit un doublé pour aider Dortmund à battre le Bayern Munich 4-2, affirmant encore son rôle clé dans l'équipe de Jürgen Klopp à cette époque. Polyvalence, Götze est un joueur très polyvalent, capable d'évoluer à différents postes offensifs. Il a joué en tant que milieu offensif, ailier, voire faux neuf, ce qui lui a permis d'être utilisé dans de nombreuses configurations tactiques. Alors pour l'après-football, bien qu'encore en activité, Götze a déjà commencé à penser à l'activité carrière, il s'intéresse au management sportif et aux affaires et a mentionné son désir de rester impliqué dans le football sous une autre forme après sa retraite. Donc voilà, ce qui montre... et aussi, il a été à l'affiche de PES 2015. Donc la vidéo était un petit peu plus longue que d'habitude, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire forcément sur l'Allemagne et sur le flocage lié à Mario Götze. Donc voilà, le prochain maillot à découvrir et à deviner. Donc je pense que pour l'équipe, ça va être assez facile. Il y a pas mal d'indices. Peut-être l'année sera un peu plus compliquée. Voilà, merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner dans Histoire de Maillot.